Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abjo de la team Guyane. Je suis content de vous revoir, mais dans une vidéo un peu spéciale. Si vous voyez là, je suis un peu en train de faire mon intro un peu à l'arrache, hors de mon décor. Du coup je suis à mon taf là, en fait en ce moment, je viens de finir ma journée et j'ai pas le temps de repasser par chez moi pour tout simplement enregistrer une autre vidéo. Donc je vous fais cette petite vidéo que je rajouterai via mon téléphone sur mon montage tout simplement, hein. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui en fait c'est une vidéo un peu, comment dire, pleine de nostalgie, puisqu'au fait c'est une vidéo qui aurait dû sortir depuis déjà un certain temps, au mois de février. Au final elle n'est pas sortie parce que j'avais des gros problèmes de carte. En fait ma carte a eu un gros problème, il a fallu un peu de temps pour récupérer les données, le confinement n'a pas aidé à ce que je puisse récupérer ma carte notamment. Donc tout simplement cette vidéo c'est le vlog d'Utrecht, hein, donc dernier YCS européen avant le confinement, dans lequel j'avais participé avec la Bro Team Egality. Je vous remettrai d'ailleurs les liens de leur chaîne en description. Une bande de bros, de potos super sympa avec qui on a déliré. Ça a été un voyage de folie, un moment de ouf aussi parce que Ryan Jabri a gagné l'YCS Utrecht. C'était vraiment extraordinaire. Donc vraiment, je pense que c'est... Au final, je voulais quand même vous la partager, même si ça date d'un certain temps, afin que vous puissiez justement revivre ces moments, revivre ces images. Revivre avec moi ces images de l'YCS d'Utrecht, dernier YCS européen de la saison où la France a dominé sa race. Tout d'abord, avant que je vous parle du contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Cliquez sur ce bouton vous abonner, c'est très important que vous puissiez vous abonner parce que c'est grâce à ça que la chaîne se développe. C'est aussi une manière pour moi de comprendre concrètement que mes contenus vous plaisent. Mais surtout, n'oubliez pas que la Team Guyane, en partenariat avec la boutique Le Royaume du Jeu, vous fait toujours gagner des lots. Et pour pouvoir prétendre à ces lots, il suffit en fait de se connecter sur Card Market avec votre compte et en faisant un achat dans la boutique Le Royaume du Jeu, donc vous tapez Le Royaume du Jeu sur Card Market, vous trouverez leur boutique. Donc en faisant un achat chez eux, vous pourrez, en précisant en message privé le hashtag Guyane du Jeu, participer à un tirage au sort qui vous donnera la possibilité de gagner différents lots. Donc ça peut être des deckbox, des classeurs, des pochettes, tout l'attirail qu'il vous faut pour pouvoir mener vos duels à bien. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez, commentez bien sûr comme d'habitude. Faites-vous plaisir, cette vidéo est pleine de nostalgie. Ok, il est 7h30, on est en route du coup pour Utrecht. En vrai je sais même pas dans quelle voiture on est. On va voir, je suis avec mon poteau Brian Smadja, la famille. La famille, le sang. Donc là le but c'est d'aller à Nancy. De Nancy on rejoint les gars de la Team Bro. Et on est parti pour 3 ou 4 heures de route direction Utrecht. Donc c'est parti. Allez. Ok, je viens juste d'arriver à Nancy. On m'a dit il faut aller à l'église. Alors on n'est pas dimanche, mais il faut trouver les gens à l'église. C'est où l'église à Nancy les gars? Donc finalement on a trouvé la voiture. Enfin je sais pas si c'est eux qui nous trouvent ou c'est nous qui trouvons la voiture, je sais pas. Du coup on est avec les membres de la toute puissante Yugi Bro Team. C'est alors ce qu'il faut savoir en fait dans cette team, c'est que c'est particulier. Ils ont renoncé, ils ont fait un serment. Ils ont renoncé à leur prénom pour adopter comment on appelle ça, le pronom bro. Donc voilà, la tradition, c'est presque les chevaliers de la table ronde de l'Est. Donc en fait ils vont se présenter tout seuls. Il y en a deux pour l'instant avec nous. Donc toi tu es Broblast. Alors pourquoi Broblast? Alors parce que mon pseudo original c'est Blaster. Donc du coup, on a dû innover et Broblast ça sortait mieux. Et du coup derrière on a Bro GG. Pourquoi Bro GG? Tout simplement parce que mon prénom c'est Jérémy, donc raccourcissement GG, donc Bro GG. Voilà. Ok d'accord, voilà. Et lui on sait pas qui c'est le gars là-bas derrière. Moi c'est Bro Fracasse. Toi c'est Bro Gros. Bro Gros. En fait c'est plutôt moi Bro Gros en vrai. Ouais. Donc là on prend la route, on a combien de temps de route là? 5 heures, ouais ça va. 5 heures, ok. Les autres ils sont déjà partis, c'est ça? Ouais, ils ont à peu près 1 heure d'avance sur nous. Un peu moins d'1 heure d'avance. Ah ouais, en fait personne n'attend personne, c'est ça la vérité, personne n'attend personne, d'accord. Ouais, on sent qu'on est arrivé, on sent qu'on est aux Pays-Bas. Ah, qu'est-ce que ça sentait bon. Pays, hein, ah, ça sentait trop bon là, ça sentait la fleur du pays, ça sentait Bob Marley. On vient juste d'arriver à Utrecht après avoir fait je ne sais combien d'heures de voiture avec les bros. Mais on a fini quand même par arriver, donc c'est cool. Là on cherche la salle. Ce qui est cool, c'est que ces mecs ils sont tous déjà venus là, mais personne ne sait vraiment où est la salle. D'accord? Donc en fait la prochaine fois, amenez vraiment un GPS de ouf avec vous. Salut, c'est moi. T'es censé savoir je suis le guide. Ouais. Personne n'a dit que j'étais un bon guide. Je suis le tour guide des enfers. Voilà, voilà. On va vers l'enfer alors, au secours. Ça c'est le moment où on a trouvé Dark Vador pour nous guider. Il a arrêté Dark Vador avec la force. Il a arrêté l'escalator.
Ok, on semble avoir trouvé. C'est déjà une bonne chose. Du coup, on vient juste de récupérer de petits badges médias parce que sinon sans ça, on n'a pas le droit de filmer. Donc à partir de là, il faut retrouver les autres parce que tout le monde s'est barré et personne ne s'est demandé ce que je faisais. On vient de loin et on regarde les gens. Regardez-moi ces paparazzis là, juste là, tu vois. Les gars, ils sont en train, ils sont en émoi devant les price cards et tout, tu vois. Bah ça oui, va, mec, tranquille? ça va, toi, viens, tu vas bien? Ça va, on vient juste d'arriver, mec. Ouais. Ah, c'était long pour venir. Oh là là. Il y en a qui écrivent leur decklist en secret dans l'ombre. Bah ouais, hein. C'est pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. Ouais. Et je déteste qu'on voit ma liste. Je déteste qu'on me casse les bonbons. Du coup là on est en train de finir d'écrire nos listes et tout, moi je viens de finir la mienne, donc je pense que je vais aller faire mon inscription. T'as bien fini toi? Ouais. Ok, je l'attends et on va faire ça. Moi je joue Subterror, lui il joue Shadow, donc ça va être sympa, on va voir ce que ça va donner. Pour ceux qui ne savent pas, en fait en YCS, en fait, il y a toute une longue file d'attente en gros pour la validation des decks, pour la récupération du PAF, mais aussi pour la gérance tout simplement du nombre de participants qui sont là, tout simplement. Donc en fait, tout ce que vous voyez derrière là, c'est la file d'attente pour les inscriptions au main event. Donc en fait là concrètement on te donne en fait donc ce petit reçu qui atteste que tu as participé en fait au tournoi, que tu es inscrit, et ce petit sachet avec un dé donc YCS où en gros concrètement tu peux avoir soit un dé normal, soit un dé short print qui est un peu brillant. Donc on va essayer de voir. Tu me tendais Brian? Ça qu'on voit ça. Bon. Ok, et du coup ça c'est un dé normal. Ça c'est un dé équipement. Équipement, c'est ça. Donc en fait on a différents types de dés, donc ça ce sont les dés normaux. Donc là on va essayer d'ouvrir le mien, voir ce que ça donne. Et ouais, pareil, un petit dé équipement aussi, décidément parce que ça va être le dé le plus reçu. Toi t'as le terrain? Ah c'est bien, cool ça. C'était l'inscription, là ce qu'on va faire c'est que nous on a beaucoup d'heures de route dans les pattes, donc on va aller se poser et voir les autres membres de la team Bro, tout simplement. Toutes ces listes, je les ai prises. Alors ça c'est quand on vient dans le pays des gens et qu'on sait pas où on est. On est au milieu du vide, on est perdu, ça fait je sais pas combien de temps qu'on cherche. Lui, il est au bout de sa vie, il a conduit toute la journée. On a peu planté la voiture là, il y a 5 minutes. On a failli planter la voiture au milieu d'un bosquet, on se croirait dans un film d'horreur. C'est abusé. Au secours quoi, tu vois. C'est dans le genre de moment où normalement les juifs ils meurent en premier dans le film. Est-ce que t'es prêt à mourir? C'est le mec qui commence à... On est enfin arrivé. On est arrivé, j'en peux plus. Il est 22h. On est parti à 20h de la salle. Oh merde. Oh putain. Même pas un moteur, hein, il est... Cet homme nous a attendu pendant 1h30 à essayer de nous chercher, nous trouver. Nos champions. Mec, tu te dis, on était à côté de votre parc. Comment que c'est? 14 heures de route. Moi je viens plus avec vous. C'est la dernière. Ça va ma gueule? Oh putain, mec. Ça va quoi. On a pour le café. Pendant que nous on se perdait dans les bosquets, tu vois, les mecs ils étaient pépères. Du coup après 2 heures de route on est arrivé dans cette magnifique maison dont tout le monde a profité bien avant nous. On a rejoint le reste de la team Bro. Le tout puissant, Aquaman. Bien, moi c'est Brojojo, alias Aquaman. Et toi, Gaël? Brotac. Pourquoi Brotac? Brotac parce que j'ai un complice qui s'appelle Brotic qui est dans la team aussi, Mathieu. Et toi, Johnny? Ah moi je suis pas stagiaire, je suis rien T'es du tout. Bro stagiaire? Ah ouais, je suis un fanboy. Rien du tout, ouais. Ali, Brototo, c'est ça? Ouais, Brotac. Pourquoi Brototo? Bah parce qu'il y a un délire avec Brotic et Brotac. On garde le meilleur pour la fin, je vous présente Rambro. Rambro les gars, le meilleur de la team c'est moi. Voilà. Cherchez pas. D'où le surnom Rambro. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si c'est toi qui fais le verse-score demain? Mais gros demain je fais X0 gros. Garantie. Moi. Ah là. Une fusion, une magie qui inclut Vraiment des trous du... On met une... Combien de fois? Une fois. Sérise ton truc, sachant que tu peux pas... Je te résume. Cet homme est guyanais. Je te résume. Tu veux J'ai pas fait, porter le shirt de la team Guyane? Non. Pourquoi?
Solo. Montaï Sama, moi même pas vous, je suis stagiaire. Comme donc, dans en fait, Deadpool, pas les cet homme a oublié où est-ce qu'il est né. Et du coup, il veut porter le t-shirt des gens, mais par contre, il veut porter le Tu veux mon t-shirt de la team Tu veux mon t-shirt Glenn demain Canada. Là, je vais porter mon t-shirt demain. Non, t'as pas d'excuse, tu sais là, mon gars. Nationalité. Si ça, c'est pas dans le vlog, demain je meurs. Opération surnaturelle, on se demande qu'est-ce qui se passe là-haut. En fait, ça gueule de partout. Donc, on va aller vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça gueule? Ça gueule où? C'est pas ici que ça gueule. Comment que c'est? Pourquoi ça gueule depuis tout à l'heure comme ça là? Parce que on tape des barres, on racontait des blagues. Ouais, raconter des blagues. Pourquoi t'es tourné dans ce sens-là? Je me tape des barres, j'en ai marre de sa gueule depuis longtemps. Ça se réveille gentiment, monsieur Smadja, dernier moment surtout. Là, putain, taper une queue. Pourquoi tu gueules dès le matin? Ça m'énerve là, je vais mal jouer aujourd'hui là. Dis merci qui? Merci Jackie Michel. T'as pas pu aller te taper une Je suis queue dans la- confiant, on va pas faire un gros résultat, je m'arrêterai au top 32, humble. 32 seulement. Humble. Tu es humble, tu es vraiment quelqu'un de humble. Un top humble, je Ah, la m'arrêterai team là. gros que des personnes humbles. Laissez ma chance aux autres. Ah là là, le mec il est bien et c'est ça son repas. Voilà. Ouais, voilà. Le mec il a son t-shirt officiel. Toujours. Top 16. Top 16. Minimum. Ouais. C'est beau d'offrir son corps à la nature. Oh merde. Y'a des gens dans le coffre. Ah bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là, gros? C'était pas prévu dans le programme. Vas-y. Ouais, c'était sûr. Ah j'en peux plus ces gars. Je vais zoomer comme ça on va identifier les culs tu vois. Du coup une des choses les plus intéressantes vraiment je trouve quand on est un joueur tout simplement qui recherche des cartes, c'est justement la possibilité dans les Y16 d'avoir accès à énormément de boutiques différentes qui vendent des cartes à l'unité, des produits aussi qu'on n'a pas forcément dans nos DC. Donc ça c'est cool, ce qui fait que tu peux trouver des cartes à des prix ou relativement intéressants ou au moins tu trouves ce que tu veux généralement. Donc ça c'est assez cool. Gab, tu peux montrer tes cheveux encore noirs pour l'instant? Ça va, tu n'appréhendes pas trop? Ouais, il a déjà commencé à Arrête de me filmer! Toi, arrête de me filmer! Oh! C'est quoi ces plans? Ok. Salut Brian, ça va? Du coup on est avec le poteau Dylan comme d'habitude. On a passé notre vie ensemble ces derniers temps. Ça fait trop longtemps. Je crois que je vais l'épouser. Mais dans le prochain épisode du stream. Ouais mais surtout ce qu'il faut savoir c'est que la couleur de nos cheveux va être jouée ce week-end, ça il faut pas oublier. Ouais. Si tu fais un score de merde mon gars tu finis blanc. Moi je suis en train de tout miser sur Guillaume Marron. C'est ça. C'est le meilleur token de tous les temps qui existe là. T'as fait invocation? Trop bien, et tu te le prends, t'es bien quoi. Du coup on va regarder les mecs de la peau parce que la team peau, je suis tellement pas motivé aujourd'hui mec. Ah ouais? Ouais, j'ai pas envie de vlogger, j'ai envie de juste mettre mon appareil dans mon sac et rien foutre. C'est le moment où tout commence en fait, où on regarde les pairings histoire de trouver nos tables. Bon, moi je commence une table assez haute, mine de rien, je commence à table 79. Oula, ouais. Donc table 79, faut trouver ces tables maintenant. Du coup on est table 79, bien sûr des Français toujours juste à côté. Donc on va préparer, on va voir un peu ce que ça va donner. Avec les beaux petits spellground, assez sympa, on va voir. J'espère gagner la première round, ce serait cool. Je pense que tu sais combien de rounds il y a ce matin ou pas? Enfin il y a aujourd'hui ou pas? Moi je pense qu'il doit en avoir 9. 9 rounds je pense et 2 rounds demain j'imagine, on va voir. Ouais, mais du coup mon adversaire vient d'arriver donc on va se préparer et voir un peu ce que ça va donner. Ça serait cool d'avoir une première victoire pour commencer la journée. Hein, Utrecht, Düsseldorf. alors du coup je lose la première face à un héros qui m'a fait deux grosses sorties vraiment dures à gérer. J'avais pas forcément des mains assez au petit. Le side sort à la finale, mais enfin à la deuxième manche. Mais c'est pas assez, Bon, je suis pas trop déçu, mais ça va. On va voir un peu.
Je viens d'apprendre un truc, ce qui est cool, et c'est le poteau Dylan qui me le dit, c'est que Gabriel a perdu la première manche. C'est pas cool, mais ça va. Non, c'est cool pour moi, parce que je vais pas finir blond. C'est chaud, hein, tu passes de la table c'était quoi, 79 à la table 739, mon gars, je peux te dire que c'est pas simple. Hein. Du coup, cette table 739, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Du coup, on attend l'adversaire qui vient juste d'arriver. Il y a des moments où on se sent vachement seul, où on relativise la vie, mais on sait que tes potes sont dans la même situation que nous. À 0-2, c'est pas dur. Il suffit juste de trouver un collègue et de faire un câlin. Une catastrophe. Ah, je suis à 2-1 pour l'instant, donc c'est cool. Tu te rappelles ce que tu joues? Je joue Burning Abyss Kaiju. Voilà. Racontez quoi pour l'instant? Round 1, j'ai gagné contre un Lunalight. Round 2, j'ai gagné contre un Lunalight. Et là, je viens de perdre sur un misplay vraiment. J'ai fait un misplay et je perds contre Spiral. Je perds du coup 2-1. Tu joues plus BA avec beaucoup de Kaiju? Je joue BA avec 4 Kaiju. Je joue Super Poly et Vanny Match. Et je joue Dentrap aussi. Ça va. On va pas dire que c'est fort, mais c'est sympa. J'ai pas trop de mauvais match-up pour l'instant. Alors en ce moment, on est à la fin de la troisième round. Du coup, on va faire un petit récapitulatif pour l'instant. Dylan, pour l'instant, il s'en sort bien. Je suis en 2-1. Il est en 2-1, moi je suis en 1-2. 1-2. Ouais, mais moi je viens de mettre 2-0. Je viens de mettre 2-0 au deck le plus présent en ce moment, tu vois. D'accord? Donc je vais retaper 1, je vais retaper encore 2-0. Ça va être le café et ainsi de suite. Tu vas voir. Ce que tu sais pas, c'est que monsieur m'a donné un hit. Il m'a rappelé que j'ai Tinder Gold. Donc là, je suis en train de danser et je suis en train de laisser le match. Mon match. Voilà, c'est tout. Donc ce soir. C'est juste pour ça. Ouais. On va dire que tu vas pécho ce soir. Ah ouais? Eh, la pression elle est en train de monter, les gars, là. La pression elle est en train de monter, là. Hein? Moi, je viens de gagner contre Lunalight Time Tiff. Lui vient de perdre. On est à 2-2, tu perds. Il n'y a pas de pression, on va voir. Sixième round. J'en suis à 3-3. Pas simple. Je gagne contre Shadow, contre je sais même plus quoi, contre Lunalight Time Thief, x2 d'ailleurs. Donc là je suis à 3-3, on va voir ce que ça va donner, jusqu'où ça va aller. Ce qui serait bien de pouvoir réussir à faire un 5-3 pour être en jour 2, on va voir. Tout fait, viens ici. Ok, du coup là je suis avec Broblast. C'était l'avant-dernière round, je win. Du coup je passe en 5-3. Là le but c'est de trouver Dylan qui était dans plus ou moins le même timing que moi en termes de score pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Sachant que Guillaume Marron est aussi en 5-3. Ah, Guillaume est dans le pari aussi? Ouais, Guillaume Marron est dans le pari aussi. Ça va être chaud patate, on va aller chercher Dylan, où est-ce qu'il est là? Je viens de trouver ce bonhomme qui est toujours à X3 et qui est en train de pleurer presque là. Parce que là, c'est la dernière, gros. Ça veut dire que si on se rate, c'est fini. T'as pas le jour 2, tu perds tes cheveux. Mais non, tu perds pas tes cheveux, tu deviens blond. Non, je pense que je vais passer la boule à 0. Mais non, tu deviens blond, frère. C'est ça le game. Tu assumes, tu es un homme. En plus, il y a la caméra. Pas de stress. Tu sais qu'on est tous les trois à X3. Celui qui perd, il se en blond. C'est pas grave. Non, lui c'est la barbe, lui c'est en blond et moi ça dépend. Lui ça va être ça là, ça va être cette couleur là.
Dylan, j'espère que t'as gagné, mec. J'attends. Ok les gars, j'ai gagné ma dernière, donc je suis à 6 victoires, 3 défaites. C'est tellement bien, je suis vraiment content de ce score, c'est ouf. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir nos bibis, c'est-à-dire Dylan Collant, le capitaine de la TFL, et Guillaume Marron, ancien champion de France 2018, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait et qui va se teindre les cheveux en blond. Peut-être que c'est moi la barbe, je sais pas, on va voir. Allez. Et il arrive, il arrive. Qu'est-ce que tu as fait? Réponds, Blada, qu'est-ce que t'as fait? Alors? You don't win, il a pas gagné, il a perdu! C'est lui qui va se donner les cheveux! Ne filme pas. Pourquoi je te filme pas? Pourquoi je te filme pas? Repose les couilles sur la table, Blada! Thank you, bro! Check it! Thank you, guy! I'm sure he's very sweet with blonde hair. I'm sure. Avoue que t'es content que ce soit Dylan. Non. Franchement, pour le truc, j'aurais préféré que ce soit moi, soit Marron, parce que genre c'était plus surprise, tu vois. Ouais. Didi, bon. Ah mais mec, Miskin, hein. Il a trop voulu porter ses couilles contre moi, trop. Pourquoi? C'est vrai. En vrai, quand tu fais un pari comme ça, honnêtement, un pari aussi risqué, c'est que tu penses le gagner. Donc ça veut dire qu'il te sous-estimait. C'est ça. Et voilà, qui Hashtag perd au Volt, final. Hashtag Volt. Hashtag Volt, mais ça on l'avait dit. Hein. Du coup les amis, on est jour 2. Donc je suis passé jour 2, c'était cool. Mais au final je lose parce que j'arrive en retard. Je joue la première manche du coup avec 5 minutes de retard. Et du coup je peux jouer la deuxième manche. J'ai choisi de commencer. J'ai une main parfaite, donc Gourou sincèrement je 7-3. J'ai Gourou sur le terrain, Identity, Demon dans la main. Mais il joue Altergeist, il me fait 3 fois Evenly et je peux pas remonter. Parce qu'il révèle Multifaker, donc voilà. C'était chaud. C'est dommage, l'aventure se finit là parce que je pense que ça sert à rien de jouer. Autant que je fasse les méga régios qui se font à côté histoire de ramasser des points et pouvoir récupérer des lots. Mais je suis assez déçu. J'ai l'impression d'avoir jeté un peu du fric dans la poubelle, je vous avoue, mais de perdre un peu sur un retard, mais bon, ça fait partie des aléas. Panama force. T'as fait le café ou pas? Exactement. It's not all going to be song and dance, you are going to have some devastating moments as well. Try and travel with friends. 64, 18 rounds of Salaman great then. Yeah, I mean at the beginning of the Yeah, so that's all you need for the combos, and we cannot blame round decision. I mean, if you are not used to the resources, you make them, but on the other hand, like Santa go first. And now yes, I mean, same good card up there.
watching and the crowd, you have been fantastic. I want to hear it just once more. Ryan! 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 Excusez-moi monsieur, vous avez pas gagné l'Y16, pourquoi vous faites la queue? Pourquoi vous faites la queue alors que vous avez gagné l'Y16? Je sais pas, ils m'ont dit d'aller au prize pool. Je pense qu'il y a un moyen que tu puisses passer. T'as complètement oublié de te retrouver avec moi. C'est grave. Il y a pas de question, on va pas te tuer. De Will, Serge et Insensuel. Ok, donc là c'est la suite du vlog et donc je suis chez moi dans la salle commune. Et ce qui se passe, c'est que j'ai perdu le pari. Donc c'est un peu la vidéo bonus du vlog. Et là je vais avoir les cheveux blonds. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes, comment c'est de la merde et comment genre je regrette ma vie. Rappelez-vous, genre ne jamais faites de pari. Jamais, jamais. Ne faites jamais de pari autour de vos cheveux, genre vraiment, évitez. Là ça commence à brûler ma tête là, je sais pas, genre c'est, je sais pas il se passe quoi dans mes cheveux, genre j'ai l'impression de faire un shampoing mais c'est... C'est quoi ça? Oh je viens de voir un truc blond. Oh mon dieu. Oh j'ai pas encore vu derrière mais j'ai peur. Donc là on est en train d'enlever, je sais pas ce qui se passe dans mes cheveux, je sais pas s'ils sont blonds, s'ils sont bleus, genre... S'ils sont verts. S'ils sont verts, ouais, genre je comprends pas. On m'a dit tu vas devenir blond, et au final je deviens vert, bref. Non là c'est de la D, genre mes cheveux ils sont orange frère. Comment ça c'est bien? Moi je trouve que ça fait un petit style. Moi aussi. Pas sur toi mais ça va.